Comment protéger son microbiote? Comment améliorer sa flore intestinale? Et comment contribuer à avoir une bonne paroi intestinale grâce à ce microbiote? Bonjour, Camille Lelièvre. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai souffert de l'anorexie, mais aussi de la maladie de Crohn. Donc le sujet de l'intestin, c'est ma spécialité. En plus, j'ai fait mon mémoire de fin d'études dessus et j'ai écrit un article scientifique dans la revue de l'ostéopathie sur la flore intestinale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager ce sujet avec vous. Si vous souffrez d'anorexie ou de boulimie, vous avez sûrement eu des troubles digestifs, que ce soit des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation, et des fois ça peut vous couper l'appétit ou alors vous donner envie de trop manger. Il y a un lien entre le cerveau et l'intestin. On dit souvent que le ventre c'est notre deuxième cerveau. Il faut savoir que le ventre est relié au nerf vague, au niveau du crâne. Et là aujourd'hui je vais vous expliquer des astuces pour équilibrer votre flore intestinale sans avoir besoin d'acheter des compléments alimentaires. Il faut savoir que tout le tube digestif, c'est encore l'extérieur de votre corps. Une fois que vous mangez des aliments, ils ne sont pas encore entrés dans votre corps. Ils sont toujours à l'extérieur, le temps qu'ils ne sont pas assimilés par l'intestin. Ils peuvent très bien repartir dans les selles. Moi, quand j'avais eu la maladie de Crohn, je mangeais, mais tout ressortait en diarrhée. Donc ce n'était pas absorbé par mon corps, ce qui fait que je n'arrivais pas à prendre du poids. Nous ne sommes pas ce que nous digérons, nous sommes ce que nous assimilons. Et restez bien jusqu'à la fin de vidéo, parce que ces 3 conseils peuvent vraiment changer votre vie. Votre digestion dépendra de votre microbiote. Parce que vous pouvez avoir des signaux comme l'irritabilité, la sensibilité au bruit, à la lumière, aux perturbations extérieures, une sensibilité émotionnelle. Et tout cela pourquoi? Parce que notre tube digestif, il n'est pas bien. Il envoie que quelque chose ne va pas. Et sauf qu'on n'a pas encore appris à décoder ce message de microbiote déséquilibré. Une paroi intestinale inflammée, un gros mal de ventre, un ballonnement, une grosse flatulence, un bouchon au niveau du côlon. Et on peut même se disputer avec nos proches. Pour ma part, quand j'avais mal au ventre, mais j'étais fatiguée, j'avais perdu l'appétit et franchement j'étais dans une humeur dépressive. Et si tous ces sujets-là vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car j'aurai plein d'autres sujets sur la flore intestinale qui pourraient vous aider. Parce que pour moi c'est un sujet fondamental pour quiconque qui veut améliorer ses performances, se sentir mieux dans sa vie, avoir une vie plus épanouissante et plus alignée avec quoi qu'il fasse. Et là je vais vraiment vous donner des conseils gratuits parce que c'est trop facile de prendre des probiotiques alors qu'on ne sait même pas quelle souche on a besoin, on ne sait même pas si c'est vraiment bon pour nous. Et la première de ces recommandations, ça se passe au niveau de votre bouche. On a des glandes salivaires et si vous ne mâchez pas correctement et que vous ne salivez pas correctement vos aliments, vous aurez du mal à parfaitement les digérer par la suite. Et si l'estomac doit rattraper le travail que la bouche n'a pas fait, eh bien il galère parce que l'estomac n'a pas de dents. Donc il peut libérer soit plus d'acide chlorhydrique, soit moins, et ça va dérégler tout votre pH digestif. Ça peut créer un développement bactérien au niveau de l'intestin et des parasitoses. Pour ma part, j'avais souvent des vers intestinaux. Donc c'est très simple, si vous voulez de bonnes espèces bactériennes dans votre corps, il va falloir bien les nourrir. Et l'avantage, c'est que ça n'appartient que à vous. Et le deuxième conseil, il se passe au niveau de l'estomac. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont stressées ou ils utilisent des médicaments du type inhibiteur de pompe à protons. Et en fait, on va avoir un déficit d'acide chlorhydrique. Cet acide, normalement, il permet de bien digérer les aliments, en particulier les protéines. Et ça va permettre aussi de stériliser ce qui va rentrer dans l'intestin et le côlon. Et donc ça peut entraîner une surpopulation bactérienne au niveau intestinal. Et par conséquent, des flatulences, des ballonnements. Donc c'est très important d'avoir assez d'acide chlorhydrique et aussi des enzymes digestives. Parce que par exemple, si vous êtes carencé en protéines, à cause de la sarcopénie, la fonte musculaire lors de l'anorexie, vous n'avez pas assez de protéines pour fabriquer des enzymes pour bien digérer. Donc c'est un cercle vicieux. Moins vous avez de protéines, moins vous arrivez à digérer, moins vous avez d'appétit, moins vous mangez de protéines, plus vous êtes en risque de dénutrition. Si en plus par-dessus ça, vous avez un gros coup de stress et un manque d'acide chlorhydrique, ça augmente le risque de maldigestion. Et le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est la respiration. En tant qu'ostéopathe, je travaille énormément tout l'intestin, le foie, le diaphragme. Il faut savoir que tout ça, il y a une rotation embryologique, je suis spécialisée là-dedans. Au niveau des fascias, si on libère bien le diaphragme en respirant, il faut savoir que le diaphragme, il s'accroche sur toutes les côtes. Donc si vous respirez bien, ça va faire un effet pompe sur les intestins, ça va permettre de mieux libérer en fait, de mieux digérer et d'éviter la constipation. Il faut savoir aussi que normalement le foie en embryologie doit descendre vers la droite et l'intestin il va en rotation anti-horaire. Ce qui fait que si vous respirez même mal et que le foie il remonte sur le diaphragme, eh bien toute la digestion va être perturbée. Donc ce qui est important, c'est la façon si on respire ventral ou au niveau thoracique. Quand on respire par la cage thoracique, en fait on ne descend pas le diaphragme. Et par conséquent, ça ne masse pas tout le système digestif. Le foie, normalement, il doit excréter la bile. Le fait de baisser le diaphragme, ça va mieux drainer, mieux oxygéner tout le système digestif. Ça va drainer au niveau lymphatique,
et modifier l'état de la flore intestinale. Donc parmi les 3 conseils que je viens de donner, c'est vraiment simple. 1. Mâchez correctement. 2. Assurez-vous que votre estomac sécrète assez d'acide chlorhydrique. 3. Assurez-vous de respirer au niveau ventral pour avoir un travail d'assainissement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal au ventre? Une mauvaise digestion? Partagez-moi toutes vos difficultés au niveau digestion pour que je vous apporte toutes mes compétences en ostéopathie, en physiologie et en nutrition pour pouvoir vous aider au mieux et que vous arriviez de vous-même à rééquilibrer votre flore par rapport à ce que vous aimez manger. Il y a aussi tout ce qui est émotionnel, le décodage biologique, pourquoi vous aimez certains aliments, tout ça je pourrais vous faire des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à prendre votre entretien personnalisé, le lien est dans ma bio. Merci et bonne journée à vous.